Bonjour à tous, je suis Olivier Monteux et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Planche qui est un blogueur, enfin qui est plus qu'un blogueur, hein, il va nous expliquer tout ça, mais il a entre autres un site qui s'appelle Le Web Coaching et il est en train de lancer une formation qui s'appelle l'Institut des Infopreneurs. Bonjour Olivier, donc tout d'abord merci à toi de m'accueillir sur ton blog pour cette interview. Donc en effet, le 1er octobre, donc, je vais lancer l'Institut des Infopreneurs. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus en détail dans l'interview, mais ça sera donc un programme pour aider les personnes à créer un site web sur leur passion, et ça c'est vraiment important, un site web sur leur passion, pas que pour faire de l'argent justement, et apprendre à le monétiser après par la suite. Donc un programme sur 7 mois dont tu as fait partie, notamment on a eu l'occasion de s'interviewer ensemble. Ouais, tout à fait. On en reparlera peut-être un peu plus tard dans l'interview, mais oui, j'ai été l'un des experts que tu as interviewé. Et évidemment, comme vous en doutez, j'interviens sur la partie réseaux sociaux. Bien sûr. Écoute, Benjamin, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Ouais, bien sûr. Donc, je suis infopreneur depuis 2 ans, 2 ans et demi. J'ai démarré en juillet 2012 et j'ai démarré dans le blogging de voyage en fait. J'étais un gros fan de voyage. J'ai parcouru l'Australie en van pendant 1 an. Et ça a fait ma grosse base en fait. J'ai démarré dans le blogging du voyage juste pour mon plaisir. Donc c'est pour ça que je réinsiste encore sur le fait que c'est toujours pour le plaisir. En me disant que c'était possible de monétiser, mais finalement un petit peu comme tout débutant sans trop y croire. Sauf qu'au bout de 2-3 mois, j'ai commencé à gagner mes 100 premiers euros, puis mes 200 premiers euros, jusqu'à temps de franchir la fameuse barre des 1000 euros. Et donc là, vraiment, ça a été un énorme cap pour moi. À ce moment-là, je travaillais sur Paris dans une start-up web marketing. J'étais pas en plus un grand fan de la vie parisienne, donc j'ai décidé de me lancer à plein temps dans le blogging de voyage pour pouvoir repartir en voyage. Et 3 mois plus tard, j'ai sorti mon premier livre numérique qui était Le Voyage d'Oscar, donc qui racontait mon récit en entier en Australie. Le lancement s'est super bien passé, j'ai pu repartir en voyage, notamment aux États-Unis, au Costa Rica. Et plus ça allait, plus mon activité se développait, donc ça faisait 1 an que j'étais vraiment indépendant. Et je rencontrais énormément de personnes qui étaient vraiment intriguées par ce que je faisais. Surtout que entre voyageurs, tout le monde se demande comment je pourrais rester 5 ans sur la route en voyageant, mais l'argent nous ramène souvent à la réalité. Et donc c'est là que j'ai commencé à expliquer ça. Je me suis rendu compte que ça intéressait de plus en plus de personnes. Et j'ai décidé en fait lors de mon dernier trip là, cet hiver, j'étais en Argentine. Je me suis dit vraiment il y a énormément de personnes que ça intéresse et c'est pour ça que j'ai créé le web coaching et également le programme d'Institut des Infopreneurs. Alors, ouais, justement, le web coaching. Tu peux nous en parler un peu? De quoi tu parles sur ton blog? C'est vraiment justement de reprendre de zéro de la création du site web. Donc montrer déjà aux gens que c'est beaucoup plus facile qu'ils ne le pensent, qu'avec WordPress maintenant, c'est un outil qui est accessible au plus grand nombre, même aux personnes qui n'y connaissent rien. Et montrer que c'est possible de monétiser, que ça demande énormément de travail au début, mais que par la suite, j'ai coutume de dire que vraiment le jeu en vaut la chandelle. Et que même si ça demande beaucoup de travail, on ne va pas dégager des milliers d'euros comme ça dès le premier mois. Mais petit à petit, en montant, si vous faites ça par passion pour partager votre passion justement avec les autres, ça marchera. Et je fais notamment des accompagnements personnalisés où j'aime bien faire des coachings directement par Skype, d'où le nom le web coaching. C'est-à-dire que directement en one-to-one, on s'interviewe via Skype pour aider les problèmes. Parce que certaines personnes, des fois, sont coincées juste pour un petit souci technique. Il manque juste un petit déblocage qu'on voit ensemble via Skype. Alors, je reviens sur un élément que tu as dit qui, je pense, est vraiment très important avec tout ce qu'on entend sur le web marketing et compagnie, créer un blog, etc. C'est que ça demande quand même du travail. C'est pas genre on crée un blog et hop, comme par magie, on se met à gagner 10 000 euros par mois au bout de 3 mois. C'est vraiment... Ça serait trop facile si ça marchait comme ça. Et tu as aussi parlé de WordPress. Alors, donc je suppose que tu l'utilises pour tous tes sites et pour tous tes blogs. Est-ce que, petit aparté sur le sujet, tu vois, est-ce qu'il y a un plugin dont tu peux pas te passer et dont tu peux nous parler? Il y a énormément de plugins au final qu'on utilise au bout d'un moment. Je vais dire le plugin que je ne peux plus me passer, c'est OptimizePress qui sert à créer des pages de vente pour faire des lancements, qui est vraiment à mon sens la base. Comme là, c'est un exemple parfait justement parce qu'on dit que pour créer un blog, c'est facile, mais il faut également penser un petit peu à investir. Et par exemple, OptimizePress, on est l'exemple parfait. C'est pas un plugin gratuit. Il coûte, je sais plus, 75 euros, quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est vraiment la base si on veut monétiser son site web. Après, il y a un autre plugin qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est SEO by Yoast, bien sûr, pour le référencement naturel, qui est primordial vraiment pour avoir un blog bien référencé. Ok, merci. Est-ce que, alors, on l'a mentionné tout à l'heure, l'Institut des Infopreneurs. C'est une formation que tu es en train de lancer. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept,
et qu'est-ce qu'on peut attendre comme info dedans? Alors, c'est un programme donc, où j'ai rassemblé justement 7 thématiques sur 7 mois. Donc, par exemple, dans le premier mois, on va voir la psychologie et l'organisation. C'est quelque chose qui peut paraître curieux en fait dans le web marketing, mais j'ai voulu absolument l'intégrer parce que pour moi, la psychologie, on va dire, c'est 80% de la réussite et après 20% de stratégie. C'est souvent ce qu'on entend. Et pour montrer aux gens que c'est possible de se lancer même si on a un travail à côté. Donc ça, c'est le premier mois. Et par exemple, pour ce premier mois, j'ai eu le plaisir d'interviewer Roger Lannoy, qui est vraiment connu dans le développement personnel, qui est lui-même infopreneur et qui aide donc les lecteurs via son interview à faire ça pas à pas et à bien s'organiser. Et moi, dans le même mois, je propose donc 8 vidéos de contenu personnel où j'aide vraiment les lecteurs à bien s'organiser. Mais après, les mois suivants, donc ça concerne la stratégie web marketing, les réseaux sociaux, bien sûr, où tu as eu l'occasion d'intervenir, la création d'un site web avec Marie-Ève Mouillard du blog Les Doigts dans le Net. On a également l'emailing avec Sébastien Gourrier, fondateur de SG Autorépondeur. On a également la monétisation avec LinkedIn. Plein de thématiques comme ça sur 7 mois. Tous les mois, donc pour résumer, il y a 8 vidéos par mois, une interview. Je crée également un groupe Facebook de 20 personnes maximum. Donc vu que je vais accepter 80 personnes, il y aura 4 petits groupes de 20 personnes pour que les gens puissent s'entraider entre eux. Je pense que c'est primordial d'avoir une communauté pour que les gens puissent s'entraider et surtout partager leurs faiblesses, leurs forces, leurs victoires et leurs échecs ensemble. Et il y aura également un suivi personnel, donc où je répondrai à tous les emails pour aider les personnes en cas de problème technique ou s'ils ont des questions niveau marketing. Et enfin, le dernier point, un séminaire en ligne tous les mois où on se réunit tous ensemble pour pouvoir discuter et échanger des avancées de chacun et comment se passe le projet de chacun. D'accord. Et l'objectif, finalement, quelqu'un qui va suivre ta formation, qui part de zéro, c'est quoi au bout de 7 mois? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? L'objectif, c'est que vraiment au bout des 7 mois, il ait créé son site web sur sa passion. C'est pour ça d'ailleurs qu'on y consacre tout un mois à vraiment définir pourquoi il va faire ça et qu'il ait réussi à le monétiser. Donc, je préfère pas faire de promesses de vente en fait parce qu'on peut jamais savoir, eh ben, vous allez gagner, comme tu disais, des milliers d'euros. C'est complètement faux. Avec certaines thématiques, ça va marcher plus ou moins bien. Mais je promets d'avoir un revenu au minimum de 500 euros par mois après ces 7 mois. Bien entendu, c'est pas précis, ça va peut-être demander 8-9 mois par la suite, mais c'est vraiment ce que j'offre à mes lecteurs, cette possibilité. Ok Benjamin, c'est un beau programme. Est-ce que maintenant tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu travailles toi? Est-ce que tu bosses tout seul? Est-ce que tu délègues certaines choses? Je travaille donc bien sûr tout seul de chez moi, ça dépend où je suis amené, si des fois je suis en voyage, mais j'ai toujours mon petit ordinateur et une bonne connexion internet, la base de tout entrepreneur. Et sinon, maintenant, vu que j'ai des revenus qui tombent régulièrement, c'est clair que je délègue énormément de choses, notamment dans le blogging du voyage. C'est un secteur que je délaisse de plus en plus pour me consacrer au web coaching et à l'Institut des infopreneurs. Donc, notamment, j'ai quelqu'un qui s'occupe de rédiger les articles pour moi. Je suis quelqu'un aussi qui est vraiment très nul au niveau graphisme. J'aime pas du tout ça, je suis pas quelqu'un de créatif. Donc, je prends quelqu'un qui s'occupe de toutes mes créations visuelles et vraiment qui me fait tout de A à Z. Et sinon, des fois, je prends des freelances, bien entendu, dès que ça touche au code pur. Je suis pas du tout codeur de métier. J'en ai fait un petit peu à mes études, mais je suis pas non plus expert dans ce domaine-là. Donc, des fois, je passe par des plateformes de sous-traitance comme Coder.com ou sur Elance, par exemple. Voilà. Bon, de toute façon, tu sais ce qu'on dit, il vaut mieux se concentrer sur ce que tu fais bien et déléguer un maximum tout le reste. Voilà. C'est la marque des grands entrepreneurs qui savent justement reconnaître leurs forces et leurs faiblesses. Et j'ai mis énormément de temps en fait à me rendre compte de ça parce que comme beaucoup de personnes, au début, on veut tout faire soi-même. Sauf que j'ai passé des nuits et des nuits à m'arracher les cheveux littéralement dans des trucs que je savais pas faire. Je me suis rendu compte fallait peut-être mieux mettre 50 euros, 100 euros de sa poche et avoir quelque chose de professionnel plutôt que d'y passer des nuits et des nuits. Et comme quoi, ça montre encore que oui, il faut travailler pour réussir. Et vraiment, là, je sais ce que c'est parce que j'ai passé des nuits à m'arracher vraiment les cheveux. Sauf qu'au final, le rendu va pas être aussi professionnel. Et donc, c'est peut-être mieux des fois de mettre la main au porte-monnaie pour avoir un bon rendu dès le début, quoi. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous mentionner maintenant certains blogs que tu suis, français ou américains, et qui sont vraiment les must-have, tu vois, pour tout ce qui est l'infopreneuriat? Alors, à ce niveau-là, je vais peut-être en surprendre quelques-uns. Et je sais qu'il y en a qui ne seront pas du tout d'accord avec ça. Mais personnellement, je suis un grand fan de Web Marketing Junkie de Jean Rivière, qui pour moi se démarque totalement de ce qui se fait en France au niveau du blogging. J'ai suivi plusieurs de ses formations. La grande majorité sont vraiment de très bonne qualité. Il y en a certaines où c'est clair, il n'a pas non plus tout donné ce qu'il avait. Mais pour moi, c'est de grande qualité. Il produit toujours du contenu, ou même s'il fait ses fameuses promotions à chaque fois, il apporte toujours du contenu de qualité et il m'a vraiment énormément inspiré à mes débuts.
Je recommande également le blog webmarketing-com.com, qui est vraiment une énorme communauté de pas mal de webmarketeurs français. Il y a un contenu très divers et qui englobe toutes les thématiques importantes. Et enfin, le dernier blog, pour citer un blog américain, je recommande celui de Timothy Ferriss, c'est 4 Hours Work Week, qui est vraiment plus un blog sur le style de vie justement d'un infopreneur. Il a fait son fameux livre Travailler 4 heures par semaine, qui est un petit peu peut-être exagéré, mais c'est vraiment le premier qui a développé ce qu'était l'infopreneuriat, en montrant qu'on pouvait automatiser les ventes de produits. Et son blog, vraiment, il interviewe énormément de webmarketeurs américains. C'est ça que je trouve passionnant. C'est qu'aux États-Unis, on sait très bien qu'ils sont en général au moins 4-5 ans d'avance par rapport à nous à ce niveau-là. Et c'est toujours intéressant de s'inspirer de ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais, d'ailleurs, sur son blog, il n'y a pas que de l'infopreneuriat. Il y a vraiment souvent tout type de marketing dont il parle. Ça peut être comment vendre certains produits. C'est vraiment super intéressant et c'est vraiment un blog à suivre. Qu'on adhère à son concept de la semaine de 4 heures ou pas. Ouais, exactement. C'est pour ça que c'est super intéressant, souvent ces interviews. Là, je lisais dernièrement, il a fait une interview d'un mec qui finalement n'était pas du tout infopreneur, mais qui avait vraiment quelque chose à apporter, qui sort du contexte, mais il ramène toujours ça un petit peu à son style de vie et de montrer comment Internet, enfin tout ce que permet de faire Internet. C'est ça, donc un blog à suivre, celui de Timothy Ferriss. Exactement, un grand classique. Et du coup, là, tu vois, on a parlé de son livre. Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller, ou des livres d'ailleurs? Donc je me suis coupé tout seul, je ne vais pas conseiller travailler 4 heures par semaine parce que c'est un grand classique. Mais là dernièrement j'ai lu celui de Chris Guillebeau, c'est 100 euros, je l'avais noté, 100 euros pour lancer son business, qui est vraiment pour moi aussi un exemple parfait de ce qu'on peut faire dans l'infopreneuriat, qui vraiment simplifie en fait comment lancer une entreprise et montre justement, et c'est aussi ça que je veux montrer avec l'Institut des infopreneurs, que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et que si on arrive à croiser sa passion en apportant surtout de la valeur ajoutée à ses lecteurs, tout est possible et même avec un faible capital de départ. Donc il y a vraiment ce livre-là que je recommande. Sinon, j'ai le livre également Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui est vraiment un exemple pour moi. Ça m'a fait un petit peu penser à mon histoire personnelle. C'est plus un livre de développement personnel. Mais comme je le disais justement avant, je pense que si on veut réussir sur Internet, il y a pas mal de développement personnel, mine de rien, derrière tout ça. Après, j'en aurais pas mal d'autres. Enfin, on est beaucoup dans le livre de développement personnel après. Et pour moi, c'est vraiment super important à ce niveau-là. Ouais, justement, le développement personnel et l'organisation dont tu parlais, qui est, je crois, à la base, le premier mois de l'Institut des infopreneurs, c'est vrai que ce qu'on oublie souvent, comme on l'a dit, c'est énormément de boulot de lancer un blog, surtout au début. Et du coup, si vous bossez à côté, il faut forcément que vous organisiez d'une façon vraiment parfaite. Et même si jamais vous bossez à plein temps pour votre blog, vous pouvez vous le permettre, il faut savoir que vous allez bosser tout seul derrière votre ordinateur toute la journée et on peut très facilement perdre du temps pour des bêtises. Et du coup, il faut vraiment avoir une organisation mais parfaite pour avancer. Et puis même, comme tu le dis, il ne faut pas se voiler la face, justement, travailler tout seul, même si on travaille à plein temps sur son blog, des fois on a des gros coups de blues, des gros coups de déprime, et c'est vraiment ce moment-là où il ne faut rien lâcher et justement continuer, persévérer sur son blog et vraiment pas oublier que on n'a rien sans rien et qu'il va falloir vraiment mettre la sueur au front pour réussir son projet jusqu'au bout. Et là, je pense un élément intéressant, ce que tu mets en place justement avec les groupes Facebook pour ton Institut des infopreneurs, c'est justement le côté s'entourer de gens qui pensent de la même façon, donc le côté mastermind. Exactement, souvent en général on a un environnement, l'infopreneuriat c'est quand même assez récent. Et c'est normal que les personnes dans notre entourage ne comprennent pas forcément ce qu'on veut faire. Enfin, je sais que personnellement, après c'est parce que je suis peut-être jeune, mais quand je me suis lancé, que j'ai annoncé à mes parents que j'allais vivre de site web, alors d'une, ils n'ont rien compris, de deux, ils ont pensé que j'étais complètement fou, et ils ne comprenaient pas pourquoi j'allais pas chercher un job beaucoup plus classique. Et c'est qu'une fois, au bout d'1 an, que j'ai vraiment réussi à faire exactement ce que je voulais, que là, ils commencent à comprendre. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Si on n'est pas dans un environnement qui nous motive, où on est avec des gens qui nous comprennent et qui disent vas-y fonce, on n'y arrive pas et souvent on abandonne, on commence à progresser et pile au moment où on est prêt à passer un cap, c'est là qu'on lâche l'affaire en général. Et d'où l'idée vraiment de ces groupes Facebook privés pour pouvoir s'entraider et partager ces petits coups de blues comme ces petites victoires quand on a réussi à faire son lancement de produit. Alors, est-ce que tu aurais peut-être un conseil justement, un dernier conseil, on en a déjà donné beaucoup, mais un dernier conseil pour un infopreneur débutant qui voudrait se lancer aujourd'hui?
qui voudraient se lancer, déjà qu'ils suivent un programme ou non, ça va paraître un conseil tout bête, mais qui suivent une formation nue, qui suivent l'Institut des infopreneurs, une formation que tu proposes ou d'un autre, qu'ils se lancent déjà. Et c'est comme ça qu'on apprend en général. Moi, quand je suis parti, même si j'avais fait des études dans le web marketing, l'infoprenariat, je partais vraiment de zéro. Et j'ai appris vraiment en faisant. Et c'est comme ça qu'on se crée au final de nombreuses connaissances, des savoir-faire. Et au bout d'un moment, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et le deuxième conseil, c'est pareil, c'est tout simple, mais c'est dès le début de s'entourer, comme on le disait, on en a déjà parlé au préalable, mais de penser dès le début à déléguer certaines choses et pas essayer de tout faire tout seul en se disant j'ai pas envie de payer ces 50 euros. Mais pensez bien que ça se joue sur le long terme et donc il vaut peut-être mieux payer 50 euros maintenant et que sur 6 mois, vous allez complètement oublier ces 50 euros parce que ça vous aura rapporté, vous aurez eu un design qui sera professionnel, que de passer des heures et des heures pour avoir un rendu qui est finalement médiocre parce que c'est pas votre force. Donc pour résumer, finalement, juste se concentrer sur ses forces et puis déléguer ses faiblesses. Et je rebondis un peu là-dessus. Comment est-ce que toi, tu penses qu'on doit faire pour justement réussir à déterminer quelles sont ses forces et ses faiblesses? Est-ce que tu as une technique pour trouver ça? Est-ce que j'ai une technique? C'est souvent déjà par rapport à son propre caractère. Par exemple, je suis nul en graphisme. Pourquoi je suis nul en graphisme? Tout simplement parce que je suis pas quelqu'un de créatif. Et ça, je le sais. Et je pense qu'au bout d'un moment, il ne faut pas avoir de remords ou se dire qu'on est plus nul qu'un autre. Il faut se dire que certaines personnes sont faites pour ça. Nous, on ne l'est pas. Par exemple, je ne le suis pas, je ne suis pas du tout créatif. Donc, je ne vais pas aimer me casser la tête sur Photoshop à faire des trucs. Et c'est travailler plus sur soi-même, à l'intérieur de soi, savoir ce qu'on aime au plus profond. Et après, au final, ça va devenir une évidence sur quoi on est bon ou on ne l'est pas. Bon, écoute, Benjamin, merci pour tous ces conseils. Merci à toi. Et est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter? Une dernière chose à ajouter, simplement pour l'Institut des infopreneurs, le lancement s'effectuera le 1er octobre. Dans la première vidéo, je mets dès le début un questionnaire pour dire aux gens s'il est vraiment fait pour eux ce programme-là. Et je reviens un petit peu sur ce qu'on disait avant en aparté. L'objectif de cette formation, c'est vraiment de créer un site web et de le monétiser jusqu'au bout. Je propose normalement que si vous suivez les modules un par un et que vous appliquez vraiment tout ce qu'on va dire, tout ce que les experts vont dire, c'est largement jouable de gagner 500 euros par mois. Mais il faudra travailler, et ça je tiens encore à le répéter, pour moi il y a 2 critères vraiment importants. C'est la passion tout d'abord, donc vraiment être passionné, ne pas faire ça d'abord pour l'argent, avant pour la passion, pour la partager avec autrui. Et deuxièmement, qu'il y aura énormément de travail derrière et que ça ne va pas se faire du jour au lendemain comme ça, et qu'il faudra vraiment travailler durement pour avoir ça. Mais croyez-moi, vraiment, le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Ouais, Benjamin, merci encore. C'était un plaisir de t'avoir ici avec nous. Merci à toi, merci à tes lecteurs et bonne continuation à tous. Ciao. Ciao, ciao.